pas que les gens fassent capture. Voilà odeur qui va prendre son odeur pour atterrir sur mon direct, sur mon snap, pour venir capturer, pour aller mettre dans le groupe, pour étaler ça sur ses dents dans le groupe. Je vois que les audios là se sont retrouvés dans un groupe. On m'a envoyé, il voit que c'est elle. Je suis allée l'écrire. Elle va me dire, je suis mariée, se donner un genre. Je dis, bon, attends, j'essaie de... Elle m'envoie une photo de sa main avec je ne sais quoi. Je dis, attends, il y a aller voir dans Facebook, la voir c'est quoi. Dès que je suis arrivée, voilà, Dan qui m'accueille. Dan dit, bonjour. C'est que ses dents sur goudron, elle est en train de monter là, au goudron, que ses dents sont plus gros que son corps. Je dis, elle est bien fouillée. Oh. Je vois petit baf. Zéro membre. Je vois petit pygmée, genre autiste. Un pygmée autiste. C'est pas que je me... Dans les pygmées, là, il y a des autistes. Pygmée, son autiste, c'est odeur. Et non seulement sa taille en perte de disparition, ses grosses dents sont là et puis son cerveau, rien n'est là. C'est-à-dire que quand elle n'arrive, elle peut pas, quand nous on dit, quand nous on parle, elle raconte autre chose. Sa langue est plus gaïa que tout. Je ne mets pas les enfants autistes dedans. J'ai beaucoup de respect pour les enfants autistes. Je les adore. Mais sachez que chez les pygmées là, il y a les déréglés, puis il y a les autistes. Ces modèles pygmées autistes, là. Une sale chienne, une imbécile. La mauvaise fabrication des humains que Dieu a déposé parmi nous, Adama. Donc, il a lui parlé. Il a dit, mais c'est quel petit oiseau ça? C'est quoi ça? C'est quel... Dès qu'elle a ouvert sa bouche, odeur dans une bosse là. Qui dit, mais on peut sentir comme ça. Donc, il l'a laissé même dans ses conneries. Un peu seulement, je travaillais chez Demba. Elle avait commencé à appeler. Que moi, elle va venir me trouver à Paris. Elle va venir faire ceci. Elle cherchait maintenant à rentrer en classe avec moi. Elle appelait même mes proches pour leur dire que, oui, il a affiché sa vilaine taille là. Il a déposé ça sur le truc. Sa taille, on dirait petit fourneau que les Mauritaniens pour faire la taille là. Les petits fourneaux, quand vous partez souvent dans les boutiques des Mauritaniens là, ils ont petits fourneaux comme ça. Et puis ils font à taille quand ils sont en carême là. Les petits fourneaux là. C'est comme ça elle est. Des gens m'appellent. Oui, il y a une fille qui m'a appelé. Elle dit que... Je dis, mais c'est qui ça? Donc, le jour où Eka a eu son problème avec Aïcha Djumondé, je vois quelqu'un qui prend un autre compte pour m'écrire. Bonjour, Aya, c'est moi, odeur, et tout, et tout, et tout. Oui, tu te rappelles pas de moi? Il dit non, que c'est moi, tu avais affiché. Et puis elle a commencé à rire. Que Emmanuel Keïta, c'est notre fétiche. Que voilà, je connais la vie d'Aïcha Djumondé, et tout, et tout. Elle a commencé à m'envoyer. Que Emmanuel Keïta dit, va payer, je suis le bouton, plein de bavardages. En tant Emmanuel Keïta, un jour, j'ai vu que sur le snap d'Emmanuel Keïta, a posté petite bouteille de pétrole quelque part sur son truc. On ne voyait pas son visage. Dans un ticket, des fois, Emmanuel Keïta, mon monsieur a écrit, elle a dit oui, c'est une de mes fans, c'est une fille que j'ai ramassée dans les commentaires et tout, mais bon, elle est désespérée, elle en manque d'amour, elle n'a pas d'amour, elle est rejetée, elle a marié un blanc, le blanc est venu ici, du coup, elle est rejetée par ce blanc-là et tout, donc ça fait que, bon, j'ai essayé de lui donner un peu d'amour parce que j'ai senti la tristesse depuis sa taille. Mais je dis, mais il y a une odeur sur elle, hein. Comment tu fais? Mais c'est pas grave. Elle dit, mais bon, elle va venir, elle va se voir, elle va lui donner citron, elle va se nettoyer et tout, que c'est pas, elle va essayer de la rendre un peu propre et tout. C'est ainsi que Emmanuel Keïta lui a donné les jupes de Corosol que vous avez vues sur elle là. Les jupes de Corosol, les Gaïa jupes là, des femmes de témoins de Jéhovah. Les vieux habits d'Emmanuel Keïta qu'elle a ramassés, c'est ce qui lui ressemble. Donc voilà, odeur. Quand il y a eu l'histoire de Chambellan, eux, quand m'a appelé pour m'expliquer, il a dit, ah, il a allumé et tout. Il a vu que Chambellan a comment m'allumer.
Donc, Oda me dit qu'elle avait insulté, mais elle ne sait pas comment elle va faire. Je lui ai demandé, Oda, tu as un compte Snap? Elle m'a dit oui. J'ai dit, ok. Donne-moi ton compte, je vais te taguer. Et puis, les gens vont s'abonner. C'est comme ça que je fabrique Oda. Emmanuel Keita ne me voulait pas, hein. J'ai fabriqué Oda comme ça. Donc, quand il y a eu mon clash chez Ekala, elle s'est dit, hey, je vais semblant de pleurer, menteuse. J'ai cherché occasion à se faire remarquer parce que personne ne la voit. Personne ne la voit. Je vois la femme, Oda, qui critique Emmanuel Keita. Emmanuel Keita est ceci, Emmanuel Keita est cela. Bon, on l'a tous critiqué ici, hein. Mais je vois la personne même qui est en train de critiquer Emmanuel Keita, là. Je vois qu'elle ne fait rien de bon. Elle dit que Emmanuel Keita, on a tous dit ça ici, mais nous, on n'est pas mariés. C'est-à-dire que moi, il a dit qu'elle était dans le mariage et puis elle a trompé. Ça, c'est des choses que j'ai dit. Mais, je n'étais pas mariée. Mais au-delà que vous voyez là, le blanc fou qui est sur curatelle aiguë, qu'elle a ramassé quelque part au Maroc, parce qu'au Maroc, elle se prostituait. Elle manque, elle travaillait dans call center ou quoi que ce soit là. Elle ne travaillait pas dans call center. Elle nettoyait dans les toilettes du call center. Et puis travailler là-bas, ça fait 2. Ceux qui travaillaient là-bas, elle nettoyait dans les toilettes. Et puis elle partait prendre la nourriture. Parce qu'à midi, celle qui partait prendre la nourriture des patrons, et puis elle nettoyait dans le coin. Elle n'a jamais travaillé. Parce que où elle est là? Elle grosse langue qui est dans sa bouche, on dirait tollé là. On dirait testicule ou bien pine mal coupée, les pines encorochées façon là. Ce qui est dans sa bouche là, ça peut parler quoi au téléphone et puis les gens vont attendre. Quelqu'un qui parle et puis qui crachat envahit maison. C'est-à-dire qu'elle fait vague de... C'est la seule personne que je vois qui fait vague. De toute façon, vous partez au bord de la mer et puis la piscine, puis vous voyez vague là. C'est comme ça, elle est la vague de crachat. Elle fait même pas effort et puis crachat coule dans sa bouche. C'est-à-dire qu'elle multiplie. On dirait chaque jour, on fabrique au mot dans sa bouche. On dirait que c'est dans sa bouche, on fait usine de mots. Donc, sa bouche est toujours moussant. Sa bouche est toujours moussant, dégueulasse. Une idiote née. Une saleté. Une poubelle, une vilaine. C'est un vilain truc. Quand tu la vois, tu vas dire, hey, la fille, elle a anémie ou bien. Toi, mais tu te poses toutes les questions. Tu dis, elle a anémie ou bien. Elle a le palu. Elle a diaquadio ou bien. C'est que tu te poses toutes les questions sur ce truc-là. Parce qu'elle manque de sang. Il n'y a pas de sang dans son corps. Elle manque de langue. C'est que la langue est là, mais c'est utile. Les dents dans sa bouche sont tellement beaucoup que ça empêche même sa langue de se positionner. C'est-à-dire que moi, Aya qu'elle a là, ma bouche là, de toute façon c'est là, mes dents sont exposées, bien disposées dans ma bouche, ma langue a sa place. Mais elle, ces dents là, en fait embouteillage dans sa bouche. Elle a embouteillage de dents. Donc, là où la langue même doit être là, tellement dents là a pris toute place dans la bouche là, langue là même se cherche. Donc, salive, là, quand ça sort mousseux. Parce que salive léger ne peut pas sortir d'un truc d'embouteillage comme ça. Vous-même, vous voyez quand il y a un embouteillage quelque part. Non, sérieux, quand il y a le trafic. Vous voyez comment les petits motos, là, se cherchent. Donc, c'est comme ça, en se cherchant pour chercher place pour partir, les motos, les petits vélos, là. C'est comme ça que Garacha se cherche dans sa bouche et quand ça sort, c'est mousseux. Une sale fille. C'est-à-dire que la seule personne qui est en disposition dans sa bouche d'un embouteillage, elle, sa bouche, il y a l'embouteillage pur. Les dents font embouteillage. Les dents même ne veulent même pas laisser la place à la langue. Parce que ces dents ont pris toute la place. Les dents ont pris la place des gencives. Donc, on ne voit pas ses gencives. Sa dent a pris place de langue. Même sa gorge. Dents a pris place jusqu'à vers sa gorge là-bas. Je suis sûre même que ses dents poussent jusqu'à dans son estomac. C'est pour ça que vous voyez que son ventre est dur là, parce que la continuité de sa dentition est dans son ventre. Donc c'est pour ça que le ventre est comme ça, on dirait
ils ont piqué formol dans son ventre. On peut avoir tout ça et puis avoir un ventre dur. Et dans la continue dedans, hein, ça ne limite pas seulement que dehors. Ça pousse dans son ventre. Je suis sûre que ses dents remplacent ses estomacs. C'est pour ça qu'elle n'a pas d'estomac. Et c'est dents-là qui a fait réunion dans son ventre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Si vous comprenez, dites que je comprends et puis partagez le direct. Le direct n'est pas partagé. Hein. Je n'ai pas aimé. Je dis c'est un direct dosé, un seul direct et puis il passe un seul direct. Vous savez qu'elle va faire 100, mais moi je fais un seul direct. Partagez le live. J'ai décidé de lui répondre sur Facebook. Il a fait ça propre. Partagez le live. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle est en train de vous dire là? Donc, dans sa prostitution, maman, au Bénin là-bas, là, elle aussi, elle va faire médicaments si garçon. Médicament, ton nom est gâté. Nom des médicaments est gâté à cause de celle-là. Non, des médicaments est gâté donc le blanc là, c'est un zonton, c'est un blanc qui est déréglé. Il n'a rien qui est en place dans sa tête. C'est un blanc bras cassé. Un bilatéral. Un blanc fafouillé. C'est que dernier. Les sous-blancs, c'est un blanc. Vous voyez les blancs qui sont morts en Europe et puis ils se ressuscitent en Côte d'Ivoire là. C'est ça qui est là. Quand on dit que blanc aime créature préhistorique, parce que c'est eux, c'est blanc seulement qui peut aller prendre fétiche et puis venir déposer dans sa maison. C'est ça qui est là. C'est-à-dire que l'histoire retiendra que un blanc est parti au Maroc et a pris Otis de Pygmée pour ramener dans sa maison à Bordeaux et ce blanc fuya après. Parce que c'est pas l'homme qu'il a envoyé dans sa maison. C'est blanc seulement, hein. Vous les voyez là. C'est eux seuls qui peuvent prendre ça là. Si c'est pas blanc là, vous aussi. C'est dans funérailles seulement, on peut la bougou. Mais tout le monde est parti pour pleurer. Si tu as eu un tout un peu bancal là-bas, que tu as mis ton bangala, que c'est grossesse est venue dedans là, Adama, tu t'échappes. Parce qu'il faut être débile comme celle-là pour être... C'est que moi, je vais pleurer ma maman qui est décédée et puis je écarte mon compte. Tellement il n'y a personne pour la mougou. Il a fallu au funérailles de son père, d'après, c'est dit, pour se faire enceinter. Donc, son enfant, là, elle n'aime pas son enfant. C'est pour ça que ça soit si enfant des gens. Parce qu'une femme qui aime son enfant, là, ne bouge pas de l'Afrique sans son enfant. Tu es là depuis 2018. Tu n'as même pas créé quelque chose pour ton enfant. C'est toi qui ouvres ta bave. Donc, je continue mon histoire. Donc, c'est un blanc qui voulait les tuer. Elle vivait chez une femme, une fille. Je n'ai pas dit son nom. Et vous connaissez, on a déjà dit le nom de cette fille-là. C'est dans ça, là. Le blanc, là, l'a pris. Il a le mougou à 60 dirhams. Il a mougou à 60 dirhams. Le blanc, là, même avait dit 40 dirhams. Ça fait quoi? 40 euros, non? 40 dirhams, ça fait combien? Ça fait 40 euros. Il y a longtemps ici qu'il est au Maroc. Et puis elle a dit, pardon, il faut augmenter un peu. Tu sais que je dois payer la maison et tout et tout. C'est comme ça. Comme blanc aussi est tolé melo. Il est tolé bello. Son un congolo ne fait pas deux. Il n'y a rien qui est dans sa tête qui est bon. Donc c'est comme ça, elle a marmaillé le blanc là. Appelé ces gens-là. Ils ont donné un petit truc au blanc, il l'a mangé. Elle a soulevé le blanc. Le blanc dit que lui veut partir visiter la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit qu'il partait la marier. Elle a soulevé, elle dit qu'elle va partir lui. Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Elle est rentrée dans la forêt des Pygmées. Parce que c'est une descendance des Pygmées. Elle est rentrée dans la forêt des Pygmées là-bas. Elle a bassé le gars là. Fio. Attends le blanc là. Vu que quand il la voit là, quand il a la voix, tu vas penser que... Ben, il ne sait pas que c'est petit, mais c'est longtemps. C'est avion par terre qui est là. Il ne sait pas que c'est petit, mais c'est longtemps. Il pense que, comme il a pour habitude de faire des attouchements aux enfants, c'est dans ça, là. Il a confondu à sa nièce.
Lui, il pense que c'est petite fille qui est là, comme c'est, vous voyez, c'est boudrou, comme ça, on dirait à tout coup mal pilé. C'est quelque chose, je sais pas, c'est que, on peut pas expliquer, il n'y a pas quelque chose, on ne sait pas comment il a expliqué comment comment le truc est. Parce que tantôt quand tu vois ça, tu dis que c'est extraterrestre, tu dis que c'est pygmée, tu te poses toutes les questions. C'est tellement, c'est inexplicable. C'est quelque chose, je ne sais pas, qui est dans le dessus, la terre, nous ici, bon, on est obligé de vivre avec, hein. On va faire comment? Donc le blanc a pensé que c'est quelqu'un qui aime les petites filles. Il est parti faire des attouchements à sa nièce. Donc les parents se sont levés, ils vont aller mettre le blanc en prison. Dans ça là, elle a lutté. Son mariage était triste. Elle allait porter les habits qu'on porte au cadavre là. Une robe sale. Elle a fini de se marier là. Vous savez où elle est partie faire des mariages là? Si je vous dis, vous allez tomber. Quand elle a fini de se marier, est-ce que vous savez où elle allait faire fête des mariages là? Elle n'avait jamais vu Cap Sud. Elle ne connaissait pas Cap Sud. Et on lui parlait de Cap Sud, elle ne connaissait pas Cap Sud. Donc, elle robe de mariage. Avec son enfant, ils se sont ramassés pour aller à Cap Sud. De toute façon, les enfants, quand il y a bonne année, les enfants sont en faire bonne année là. C'est comme ça, elle était dans habit de, d'après ses mariés, habit de mariage. Entends, c'est ça, c'est ce qu'on met aux morts là. Quand les gens meurent, on s'en va payer à jamais pour les porter là. Tambourou là. Elle a porté tambourou là. Avec le blanc là. Ils ont marché. Jusqu'à pour se retrouver à Cap Sud. C'est là qu'elle est partie s'arrêter. À Cap Sud, là, quand tu montes, comment on appelle ça, en haut, là, il y a un coin comme ça. C'est là qu'elle s'est arrêtée. J'ai la photo ici. Hein. Elle s'est arrêtée pour prendre photo dans supermarché. Sa première fois de voir Cap Sud, c'était le jour de son mariage. Vous-même, vous avez vu, quand elle était en train de danser, là, vous avez vu comment ça s'est passé, non? Un mariage en clandestin. Un mariage clandestin. Bon, Blanc là a lutté malgré son côté zonzon là. Il t'a fait venir en France. Toi-même, il n'y a rien qui est au complet sur toi. Toi-même, il n'y a rien qui est au complet sur toi. Tu es décomposé de partout. On me dit ici que c'est pas dans Sokosé. On dit ça à Sokosé. Ouais, je lis en même temps. Sokosé. C'est là-bas, elle est partie, elle a ramassé le blanc là pour aller faire photo. Tellement sa vie est triste. Maintenant, elle est venue en France ici. Elle a laissé son enfant à Abidjan. Non seulement elle a laissé son enfant à Abidjan pour aller au Maroc, aller se prostituer là-bas. Elle est partie au Maroc par la route, apparemment. Elle est revenue. C'est son histoire que je vous explique comme ça, hein, mes chers frères et sœurs. Hé, partagez le direct. C'est un seul direct, pas deux. Je vous explique son histoire. L'histoire de cette créature préhistorique. Souvent on dit pygmée, après on dit non créature, on dit fœtus. On ne sait même pas à quoi la comparer, tellement elle est insignifiante. D'accord? C'est comme ça qu'elle vient en France, elle laisse son enfant qu'elle a eu dans funérailles. Elle est venue, elle n'a même pas bougé le doigt pour faire venir son enfant. Kabeti Namewa, elle s'appelle non, Loulou la Belge. Kabeti. Quand Kabeti s'est mariée, elles sont belges là. Sa fille, elle n'a pas bougé d'Abidjan sans sa fille. Elle est venue avec sa fille. Il y a une jeune fille qui est la fille de Peter, qui est aussi la fille de... elle s'appelle comment même? Stéphanie, elle s'appelle Stéphanie, elle est sur Facebook aussi. Elle nous a expliqué son histoire. Elle est rentrée en France. Quelque temps après, elle a travaillé pour faire venir son enfant.
Elle s'assoit sur Facebook. Elle dit que Emmanuel Keïta a abandonné sa fille pendant qu'elle-même elle a abandonné son fils. Hein. Elle dit Emmanuel Keïta s'est marié et puis Emmanuel Keïta a trompé. Mais elle-même elle s'est mariée avec son blanc toc toc là. Quand elle a fini de se marier avec le blanc là, et puis elle vit chez le blanc à la maison là. Elle n'a pas laissé le blanc là dans la maison pour aller à Dubaï avec son gigolo là. Parce que les dates où elle allait à Dubaï, c'est quand elle a commencé son clash avec Emmanuel Keïta. Quand elle a commencé à insulter Emmanuel Keïta, une semaine après, elle est partie à Dubaï. Et puis elle est revenue dans la maison du monsieur là encore pour dire que c'est son mari. Pendant qu'on sait tous qu'elle est partie avec un gigolo à Dubaï. Donc toi, tu es marié légalement. Tu vis sur le toit du monsieur. Et puis tu prends un autre homme pour l'emmener à Dubaï. Tu es différente d'Emmanuel Keïta. Ouf. Encore même Emmanuel Keïta est mieux. Parce qu'elle, c'est footballeur. Toi, tu as marié déréglé. Un homme qui n'est pas valide. Il ne peut pas travailler et il est handicapé. Il ne peut pas travailler parce qu'il est handicapé. Tu as laissé le monsieur là dans la maison. Et puis tu es parti, un noir à Dubaï. Aller faire la bordellerie. Payer le gars là. Parce que c'est toi qui as payé toutes ces vacances là. Pendant que tu vis chez un homme. Tu t'es marié par amour, non? C'est pas à cause du blanc là, tu as fait parler avec tes parents. Parce que tu dis que tes parents ont menti sur ton blanc. Ton blanc n'a pas fait des attouchements à ta nièce. Donc, en temps normal là, c'est un mariage digne que tu as marié. C'est un homme que tu aimes que tu as marié. Mais pourquoi tu es venu en France et puis tu le laisses? Tu prends un autre gars. Pendant que tu vis sur son toit, tu vis dans la maison du monsieur. Tu prends un autre gars. Tu vas lui à Dubaï. Tu laisses le gars qui t'a marié, qui est censé être ton mari. Tu le laisses dans la maison et puis tu t'en vas te prostituer. Fais ta prostitution avec un autre noir. Et tu viens t'asseoir pour dire que ton noir là, tu le connais depuis longtemps. Que toi, tu le connais depuis Abidjan. Qu'il est français. Il est français, pourquoi il n'est pas allé te marier? Il est français là. Pourquoi il ne s'est pas levé pour aller te marier? Un autre blanc va, malgré l'handicap du gars, il s'en va soulever un homo sapiens pour ramener en France. Grâce à lui, tu es monté dans l'avion. Grâce à lui, tu sais ce qu'on appelle la France. Grâce à lui, tu es en France. Tu le laisses dans la maison et puis tu prends un autre gars. Et puis tu viens t'asseoir pour dire que Emmanuel Keïta donne son con à tout le monde. Aya donne son con à tout le monde. Toi-même, tu donnes ton con à qui? Parce qu'on t'a vu dans le mariage ici. Tu étais dans la maison du monsieur là. Hein? Tu as commencé ton clash une semaine, tu es parti à Dubaï avec un autre gars. C'était pas le blanc là. Les photos sont là. Il y a encore les vidéos. Tu sais même pas ce que... En fait, moi, il ne sait pas faire du mal aux gens. Il faut tenter seulement. Je te regarde. Une prostituée, quand on se marie là, on fait enfant dans le mariage. Même petit à lever, tu n'as pas donné au blanc là. Petit, même os de gorille, os de grenouille, tu n'as pas donné au blanc là. Pourtant, tu dis que toi, tu vends médicaments pour serrer garçon. Pourtant, tu dis que tu vends médicaments pour nettoyer en bas. Mais tu n'as même pas pu faire enfant dans ce mariage-là. Le monsieur a quitté et puis il t'a laissé dans ta misère. Maintenant, celui que tu es lui aussi là, pourquoi tu ne vis pas avec lui? Vu que tu dis que c'est ton mari, non. Pourquoi tu ne vas pas vivre avec lui? En temps normal, tu dois vivre avec lui. Tu allais soulever chien qui te ressemble. On peut laisser son enfant et puis élever chien. Chien là dans ta maison, tu n'as pas garçon. Le gars là, tu le loues. Quand tu as besoin de ses services, tu le loues. Tu l'appelles, tu dis, ah, pardon, tant. Il te donne son prix. Tu payes. C'est pour ça que tu laves les fesses des femmes blanches. Quand tu finis de laver les fesses là, tu finis d'aller nettoyer les cacas qui ressemblent à ton vieux visage là. Tu prends ça, tu lui donnes ton salaire. Et puis il te suit maintenant où tu veux.
c'est pas un homme digne. Si c'était un homme digne, jamais. Si c'était un homme qui t'aimait, là, il va jamais accepter que toi, tu vives chez un autre homme. C'est gigolo. Ça, c'est le travail des gigolos. Un vrai gars qui t'aime, il peut jamais accepter que lui, toi, tu es sa chérie. Et puis, tu dors dans la maison d'un autre homme, même si c'est un Whitey. Ça, c'est gigolo seulement qui fait ça. C'est gigolo qui sait que tu as ton Whitey. Et puis, lui, là, à côté, il ne peut pas parler. Vrai garçon, il n'accepte pas ça. Il n'accepte pas ça. Hé! J'avais le choix entre blanc et noir. Et puis, il est pris noir. Et le noir, là, m'a regardé, dit, hé! Je viens de dire, si je viens de te connaître, moi, je ne suis pas dans l'affaire de temps. C'est comment? Et puis, il a chuté mariage. Et puis, il resté noir. Dans la paix du Seigneur, ça ne chauffe pas. Tu es un homme indigne. Un malheureux, un misérable, en tes mains. Que d'après toi, c'est un mari. D'après toi, dans ta tête, tu penses que tu es un homme. Un homme qui se respecte. Ne cherche pas à soulever le caleçon d'une autre femme mariée. Il ne fait pas ça. Un vrai homme avec grand H ne fait pas ça. Mais un homme qu'on paye, c'est son travail qui est là. C'est son travail qui est là. C'est pour ça qu'il ne veut pas s'afficher toi. Et il vient là. Il vient. Quand tu dis qu'il n'a qu'à t'embrasser, vous allez faire photo. Il est obligé de serrer son visage. Il t'embrasse. Il fait genre bisou. Tu essaies d'envoyer ta longue bouche comme la dimension de ton gros vagin qui est en bas de toi. La titi, ça, qu'on confio, bouche les longs comme ça. Il finit, il prend son argent. Il t'a dit, tu ne mets pas mon image sur les réseaux sociaux. Le blanc là dans sa propre maison. Aïe, oui. On peut faire ça. Le monsieur est dans sa maison, il ne peut pas s'épanouir. Tu veux l'obliger à mentir, il est handicapé. Luc, ta carte là, attends, il est caché. Hein. Attends, il est caché, il ne faut pas, les gens vont voir. Il dit, mais j'ai une autre carte. Quelle carte? Ta carte? Non, ma carte d'handicapé. Et puis tu quand il veut parler, chut, Luc. Qu'il loue chez lui, il pleure comme il veut. Il n'y a personne. S'il veut là, il n'a qu'à pleurer. Il ne peut jamais empêcher mon enfant de s'épanouir dans sa maison. Il ne peut pas l'empêcher. C'est mon travail sur Facebook, non. Il y a des femmes qui vendent arachides, qui vendent à locaux. Elles ont leur enfant au dos. Et puis elles ont bagage sur les têtes. Elles vont travailler avec les enfants. C'est parce qu'elles maltraitent leurs enfants. C'est leur travail. Facebook, c'est mon travail. Donc, mon enfant est sur mon dos et puis il fait mon travail. L'enfant en pleure, mais elles sont obligées de travailler. Parce que moi, je ne compte pas sur le garçon. Voilà. Si je veux payer quelque chose pour mon enfant, d'autant plus que son père fait ce qu'il... Son père fait bien même. Mais si aujourd'hui, je vois quelque chose que je veux payer, là, c'est mes produits, là. Il vend. C'est pas une voleuse. Il vend mes produits. Il prend son argent. Je vais payer. Et mes produits, je les vends sur les réseaux sociaux. C'est une vente en ligne. Tu as reproché à Eka ici que pourquoi Eka a sa marque de cosmétiques et puis Eka s'en va faire publicité de d'autres personnes. Que toi, tu as ta marque de cosmétiques. Tu as ceci, tu as cela. Tu nous embrouillais, ciré. Pour finir, tu fais publicité de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu suis les traces de ta patronne. Marque de tes produits là sont où? Et puis aujourd'hui, tu fais publicité de quelqu'un. C'est ce que tu as reproché à Eka. On peut avoir sa propre marque et puis aller vendre pour quelqu'un. Elle ne vaut rien. Elle n'a pas de travail. Elle n'a pas ceci. Mais tu t'assois avec tes grosses dents. Qui empêche ta langue d'être disposée à sa place là.
pour faire publicité de quelqu'un d'autre. Elle est pleine de filtres. Et puis tu te mens à toi, mais il n'y a pas de filtres, il n'y a pas de filtres, il n'y a pas de filtres. On dirait ils ont pris serviette, ils ont trempé dans le pétrole. Et puis chauffé ça pour coincer dans ta gorge. Une voix difficile avec une laideur pas possible. Une laideur qui accompagne la voix d'Adam. La fille ci est laide. Laide. Non seulement tu es laide, bouche là, on ne peut pas regarder. Hein? Et puis tu es femme, tes oreilles sont coupées. En France ici. Ces deux oreilles sont coupées. Elle prend col alpha pour couler ses oreilles. Ou bien elle prend les bouts d'oreilles qui se collent là. Une femme propre peut laisser ses oreilles coupées comme ça. Elle prend col alpha. Et puis elle colle ses oreilles pour même bout d'oreille. Souvent elle fait direct, puis bout d'oreille la tombe. Oreille là. Les deux sont coupés quoi. Kira. Toi, une sale femme comme ça, une imbécile que mon enfant... Toi, tu penses que ton enfant n'est pas là, mais tu t'assois sur Facebook pour insulter les gens. Ton enfant ne va pas voir. Une chienne comme ça, ben, tu ne peux pas assumer. Il n'y a pas un garçon pour te mougou. Ben, le gars là, tu n'as pas son argent tous les jours. Tu le payes quand tu as besoin de faire des choses. Quand c'est des trucs, genre comme, c'est là que tu le payes et puis il vient jouer le rôle. Donc, par ricochet, le chien qui est dans ta maison là, chien longue bouche comme pour toi-même là. Chien qui a bouche qui te ressemble. Ta photocopie qui est là, ça c'est ta photocopie directe. Ça c'est ta photocopie. Même chose qui est là. Si on te prend photo, ça sort chien là. Il n'y a pas autre chose. Si on te tire photo, c'est chien là qui sort. Tu prends chien là dans ta maison, ta fille au con. Con même qui est potro, et odeur dedans là, odeur. C'est-à-dire que imagine, façon tu écoutes là, et puis tu as ta taille, c'est comme ton nien doit être cou en bas de toi. Un nien cou. Imaginez un nien cou. Et puis l'âge. Ton nien doit faire Wouh! Un coutelina, Adama. Beaucoup de temps. C'est vrai que tes dents là poussent en bas aussi. Et c'est sûr que tes dents là, ça remplace ton clic en bas. Toi là, quand Bangala rentre la main, ça fait que on dirait souris, on dirait piège de souris. Enfin, faut la voir se jouer les intéressants. On cherche bras, on voit pas. On cherche visage, on voit pas. On cherche taille, on voit pas. Les bras là, comme on dirait, ils ont accroché ses bras sur elle. Nous, on a des bras. Elle, on dirait, ils ont accroché. On dirait tes bras sont accrochés sur toi. Voilà pied là. Tout est clink. C'est que ming. Tout est cousu avec un teint sale. Son teint là. Teint qu'elle a. Si vous l'avez vu en réalité, on dirait ils l'ont mis dans huile rouge, non? Et puis ils l'ont enlevé dans huile rouge, ils l'ont plongé dans l'acide. Et puis ils l'ont enlevé maintenant. C'est ça, c'est son teint qu'elle a. C'est pour ça que les quintos qui sont sur son doigt. Elle a de ses quintos. Si ses coudes là, ses doigts. Femme qui est propre, quand tu vois, tu connais, c'est pas ça là. Celle qui va s'asseoir aussi, la dernière fois j'ai vu que Bravado, faut arrêter tes conneries là. Je vois aussi qu'elle est en train de dire que Emmanuel Keïta, habit qu'Emmanuel Keïta a porté là, elle en fait de trop. Habit qu'Emmanuel Keïta a porté là. Entends, la dernière fois, je l'ai vu dans un complet là. On dirait les galettes jaunes et maca là. La riz, le tout là. Vous voyez chez les Mauritaniens, quand on va à Abidjan là-bas, là, les Mauritaniens là, ils ont un coin où ils mettent huile dedans là. Ils ont une machine où ils mettent huile et puis ils pompent. Quand tu veux payer huile 25 et puis ils tournent là. Elle a la forme de ça. C'est que ces bras là sont accrochés comme la machine qu'on tourne pour enlever huile. Diallo, je veux huile 25 et puis le diallo tourne pour...
C'est comme ça. Parce qu'ils ont emprunté le truc là pour mettre sur le tour de la machine. C'est le modèle qui est là. Quand vous partez dans les boutiques des Mauritaniens, là, où il y a huile qui est déposée sur barrique, là, et puis quand tu es huile 25, on enlève sachet, et puis on tourne, là. Vous voyez, non? Le gars, là, c'est son modèle qui est là, là. C'est ça qui est là, comme ça. Sale chienne. Tu parles à qui? Toi, tu as échoué dans le mariage. Dans l'entreprise, tu as échoué. Tu parles à qui? Le monsieur, toi, oui, son enfant. Mon enfant a que 4 mois. Si tu as vraiment été mère, si tu n'as pas abandonné ton enfant en cours de route, tu vas comprendre qu'un enfant de 4 mois, ça ne dort pas la nuit. Il y a des gens là, leur enfant, c'est à partir même de 6 mois, 7 mois que ces enfants-là font la nuit. Tu vas comprendre qu'un enfant de 4 mois, il ne parle pas, ça pleure. Même si je ne fais pas, même si je ne suis pas en direct. Même si je ne suis pas en direct. Qu'il je l'ai habitué à mes bras. Donc, tant qu'il n'est pas sur mon dos, ou bien il n'est pas dans mes bras là, il pleure. Et ça là, mes soeurs me disaient, arrête de l'habituer à tes bras parce que après ça va te pénaliser. Et ça me pénalise. Mais tellement, bon, c'est tout nouveau, tout beau. C'est mon premier bébé, donc ça ne me dérange pas. Mais souvent, ça me fatigue parce que à un moment, toujours le porter, ça me fatigue un peu. Mais bon, je travaille pour lui, c'est pas grave. Une imbécile, une arriviste comme toi. Une fille que la vie a surpris. Une fille que la vie a surpris. Une parvenue comme toi. Une salope, une imbécile, une chienne. Une sans... C'est-à-dire que sans visage même, c'est toi. Tu embrouilles les gens sur Internet. Tu penses qui a peur de toi? Toi, tu me connais. Toi, tu me peux. Tu peux à moi ma vie. Tu penses que moi, je saute sur tout ce qui vient. Tu penses que je saute sur tout ce qui bouge comme toi, tu le fais là. Imbécile. On t'a vu dans le mariage ici. Hein. Tu laisses le monsieur dans la maison, t'as un baiser, tu reviens te coucher derrière lui, mon mari. Tu l'empêches de parler. Le monsieur veut passer dans lui-même sa propre maison. Tu cries sur lui. Ah, faut pas passer ici. Faut pas passer ici. Ah, il va gâter mon direct. Il est obligé de se coincer sur ses murs pour passer. Tu le maltraitais dans lui-même sa propre maison. Tu ne t'asseyais pas pour te couper de ce mariage-là. Ce que tu as reproché à Euka. Au lieu de prendre soin du monsieur là. Il veut parler, mais tu fais chut, chut. Tu m'as déjà vu qu'il ou pleure et puis il attrape sa bouche. Il crie comme il veut dans cette... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il veut tout aller, il va crier. Ça ne chauffe pas. Ce que toi tu cherches là, il a ça. Ce que tu cherches là, il a ça, fini fatigué. C'est un enfant très épanoui. Mais toi, un homme qui t'a marié, qui est censé être ton homme, tu passais ton temps à maltraiter le monsieur là. À le frapper dans la maison. Quand un jour ses parents sont venus te frapper, te traîner, limer sur ta bouche là, casser, faire couler sang dans ta gbève là. Tu les as traduits en justice, non? Il connaît la justice. Moi, je connais. Tu penses que moi, je suis venu en France pour connaître les lois ou bien connaître. J'ai quoi à foutre? Je suis bâti à la justice. Et maniaque, on dirait salamande, on cherche le truc qu'on ne voit pas. On dirait crapaud dans caniveau. On cherche, on ne voit pas. On dirait hibou, ils ont pris Kodjo pour attacher son cou la nuit. On cherche, on ne voit pas. On dirait Akbani dans sauce graine. Vous n'avez pas dit écureuil. Voilà visage, voilà modèle. Une naine loupée, une vilaine forme. Tout est démonté sur elle, tout est bizarre. On la cherche, on ne sait pas qui c'est qui. On prend torche, on ne voit pas. On prend lampe, on ne voit pas. On veut mettre lumière même là. Ça gâte nos yeux. You be you. You be you. Hein? Tu en dirais lampe et pétrole du village là. Une
sale chose comme toi que la vie a surpris. Une imbécile comme toi, que si ce n'est pas un handicapé, personne ne peut te marier. Tu me vois en train de me marier avec quelqu'un qui ça ne va pas dans sa tête. Toi-même, tu n'es pas bien, tu n'es pas normal. Il n'y a rien qui va dans ta tête. Tu es une attardée mentale. Ton cerveau en zigzag. Hein? On dirait après passage de... C'est que ton cerveau là, c'est comme après passage de serpent. C'est toi tous les jours que je suis la crainte, je suis la crainte, je suis la crainte. Va chercher ton enfant. Tu vas l'épanouir. Même si tu ne peux pas aller chercher ton enfant là, tu as papier là. Va en Côte d'Ivoire pour aller voir ton enfant. On peut rester 5 ans dans le pays d'autrui sans voir son sang. C'est pas que tu ne peux pas partir. Mais tellement, c'est un enfant de funérailles. C'est un enfant que tu as eu dans le funérailles. Non, tu n'aimes pas ton enfant. Parce qu'on peut dire que tu ne veux pas le faire venir. Mais de 2018 en 2023, toi de payer billet d'avion de ton enfant, tu vas l'envoyer à Dubaï. Tu vas aller passer les vacances avec ton enfant. Non, tu t'en payes pile pour l'envoyer à Dubaï. Et puis tu laisses ton enfant dans la souffrance. C'est toi qui as donné conseil à qui? Tu vas moraliser qui? Tu vas moraliser qui? Tu ne peux pas, ton enfant n'a pas visa pour venir. Ok. Tu as les moyens de partir voir ton enfant. Tu peux faire 7 ans dans le pays d'autrui. Ça, c'est sans papier qui fait ça. Quelqu'un qui n'a pas sans papier là. Il va faire 5 ans, 4 ans dans le pays sans aller voir son... Tu as papier. Mais tellement tu es mauvaise, tellement tu es sorcière, tellement tu es démon, tu as décidé de t'asseoir sur la vie d'autrui au lieu de prendre ce temps-là pour t'occuper de ton mariage, pour t'occuper de ton enfant. Payer un billet d'avion, aller voir ton enfant, t'as dépassé en France ici. Mais c'est toi qui veux nous montrer que les gens font leur love de Saint-Valentin, là, tu veux te mettre dedans aussi. Attends, ce que tu nous as montré là, ça fait Saint-Victorine. C'est Saint-Apollinaire, on a vu là, c'est que tu nous as montré là, ça donne tellement la nausée. C'est Saint-Rigobert, c'était jeune Saint-Valentin. Tu n'as pas fêté Saint-Valentin là aussi, hein. Quand les gens parlent de leur 14 février là, tu fermes ton con, ton demi-con là. Tu fermes ça. Odeur. C'est Saint-Dieu vent tu as fêté là, hein. Saint-Odeur. C'est ça que tu as fait. Imbécile. Faut la voir, elle veut se jouer les... Tu donnes conseil à qui? Toi-même, tu t'es conseillé. Si à l'homme qu'on doit conseiller, on doit faire asseoir. Et puis déployer Kodjo sur sa tête pour la conseiller, c'est toi. Parce que tu as accroché sur la vie des gens. Et beaucoup de dents dans ta bouche. Ta langue est étouffée. Tu ne peux pas respirer. Tu es essoufflé. On cherche le truc. C'est versé par terre. Tu es comme l'eau qu'on a versée. Imbécile. Elle veut montrer qu'elle love aussi. Si on n'a qu'à dire que oui, la fille aussi elle est dans la société. Tu es malade. Tu sais ceux qu'on dit qu'ils sont en couple là, toi tu es dedans. Hein? Va voir ton enfant. Prends un billet d'avion, tu as quoi ici? Tu as quoi ici? Tu n'as pas déployé grenouille ici. À part chien qui lave ton con là, qui tape encore nous. Que tu as déployé dans la maison. Toi, tu es dans une petite maison coincée comme ça, tu t'en prends un chien pour être dedans. Et puis elle va se donner de la contenance. Que je l'envie. Ça arrête de moi l'empathie à l'eau d'imbécile. Quand Saint Bernadette a vu Marie là, ton demi-con qui est en bas de toi là, c'était là. Quand la mère Saint Bernadette a croisé Marie, puis ils ont fait l'oud. Et puis on parle, ton demi-con qui est en bas de toi là, qui a la même dimension que ta taille de naine loupée là. C'était là.
C'est à cause de toi, la Sainte Bernadette a croisé Marie. Tu es malade. Toi, on t'envie. Tu es déjà parti à l'eau d'envol. Tu sais, mon vol m'a coûté combien? Un chien comme ça, là. Tu es déjà parti à l'eau d'envol. Que c'est arrête de main, parti à l'eau. Toi, tu es quelqu'un qu'on doit envier. Rescapé de l'homme, là. Toi, tu es quelqu'un qu'on doit envier. Tu es comme les tapettes zénith, là. Tu es quelqu'un qu'on doit envier. Toi, tu es ordure. Tu es sac poubelle. Chienne. Demandez-lui bien si c'est pour son grand-père. Une imbécile comme ça. T'es un enfant. On la cherche, on ne la voit pas. On la cherche, on ne la voit pas. Pourquoi tu as parlé des fleurs de lys, c'est ta mère. C'est ta mère. Tu es venu t'asseoir sur Gugu ici pour parler de Gugu là. Bobby, c'est ton père. Toi-même, tu n'es pas venu t'asseoir ici pour traîner Bobby dans la boue. Tu n'as pas sorti les dossiers de Bobby ici. Hein? 85 dents. C'est lui qui t'a donné ça, hein? Il disait qu'elle avait combien de dents même? Quand il a compté là, c'était combien? C'était combien même quand il avait compté tes dents là? Imbécile. Elle va venir, Gugu, laisse love Gugu, laisse Bobby, Gugu, laisse Bobby. Hein? C'est toi qui as tué Bobby. Gugu, tu es une sorcière, une Camerounaise. C'est lui que tu dis, tu défends là. Une Camerounaise assise dans sa vie de porno là-bas en train d'insulter. Tu ne peux pas sortir pour lui parler. Comme Aya sort, elle va sortir. Tu peux donner un conseil à Guy. Tu es malade. 800 dents. Hein? C'est pas toi, tous les jours tu es sur Gugu ici. Tu n'es pas tout en train d'insulter Love Gugu ici. Que d'abord toi tu défends Bob Lee. Tu t'es pas levé un soir pour dire, hey, c'est Djoko. Dans tes pleurs ici, dans le noir, pour dire que toi tu vas défendre Love Gugu. Tu vas défendre un truc. Parce que Gugu, c'est pas toi qui as fait ça ici. Maintenant, l'homme que tu es en train de défendre, que tu dis que c'est ta personne que tu défends là. Une Camerounaise assise sur son con en train de l'insulter. Parce qu'elle a parlé, tu as dit prendre ta vilaine, ton vilain visage là. Ton visage, on chie dessus chaque matin là. Tu es comme vomissement de Daïko. Quelqu'un qui allait boire à paix, il est nienne et puis il vomit odeur de ça là. C'est à ça que tu es. Tu es vilaine, on dirait que tu laves ton visage tous les matins. Vomissement de Daïko. Chienne là. Péa, y a pas. Tu veux ça, camarade? Quand tu me regardes là, tu me peux. Ta voiture pourrie, tu roules dedans là. Tu es à Bordeaux. Faut venir en France, tu vas venir habiter à Île-de-France. Viens habiter en région parisienne et puis tu vas rouler voiture, on va si tu peux. Imbécile. Voiture là, mais tu allais faire accident et ça, tu sais pas rouler. Tu as cassé tout. Tu roules dans Baka. Chienne. Tu te joues aux intéressants devant qui? Elle a appelé, vous voyez les blanches, les femmes blanches qui vont souvent enlever les caleçons pour les nettoyer là. Elle appelle une dedans que c'est son ex-belle-sœur. Belle-mère ou je ne sais quoi. Maintenant, faut lui demander devant, et ton fils, pose les questions. Faut poser les questions. Ah, et ton fils, bon, depuis que je ne suis plus avec lui, tu sais que bon, le divorce est prononcé, je suis là. Mais c'est les questions comme ça, faut poser. Tu pars, tu cours, tu t'en derrière là-bas, tu viens. Tu t'as un mec capture, que toi tu causes à ta belle-mère. Tu n'as jamais, tu as pris toi-même ton numéro. Et puis vous savez, quand elle dit que c'est le gars là qui l'écrit, elle-même elle a son téléphone, elle a pris son téléphone, elle a enregistré même son nom dedans. Son deuxième téléphone, elle a mis bébé. Jean fait croire que c'est son gars qui l'écrit. Maintenant, attends le gars là, elle le loue. Parce qu'un jour, moi, elle m'a appelé pour me dire que le gars l'a dit. Il a ses papiers, il devait aller marier une Congolaise. Et que la Congolaise, là, ça s'est mal passé, je ne sais pas quoi. Que si moi, je ne connais pas quelqu'un qui va... Elle m'a même envoyé les papiers du gars, là. Que si je ne connais pas quelqu'un qui va prendre... Parce qu'il a marié une fille
Et la fille là n'est pas venue. Il s'est même expliqué une histoire recombolée digne d'un film de je ne sais où. Donc les papiers de la fille là sont là avec le visa à l'intérieur. Donc si je connais quelqu'un là, de trouver la personne, hein, la personne va venir prendre les papiers de la personne. Si quelqu'un qui est en Afrique, quoi, il va faire expédier les papiers à la fille. Et puis la fille va prendre les papiers là. Et puis elle va rentrer en France. Si vous même s'il y a quelqu'un qui est ici qui n'a pas les papiers là, la fille va utiliser le papier du gars. Qui dit, mais moi, je ne connais personne et tout et tout. Elle me dit de voir mes camarades. Elle dit, bon, je ne connais personne. C'est que si envoie-moi les papiers là, je vais voir. Et puis, je vais te revenir. Un autre jour encore, elle m'appelle qu'elle a sa maison à Bordeaux. Si elle connaît quelqu'un qui peut habiter dedans, qui va payer chaque fin du mois. Elle qui dit qu'elle est contre le fraude là. Le jour où elle m'a appelé là, il y a enregistré. Je suis même pourquoi. Le jour où elle te reprend encore, c'est pour jouer tes enregistrements. Je suis contre ceux qui font le fraude en France. Si toi, tu ne m'as pas contacté pour que je puisse trouver quelqu'un qui va venir, qui va prendre les papiers de quelqu'un. Tu ne m'as pas contacté pour que je trouve quelqu'un qui va vivre dans ta maison à Bordeaux. D'après toi, que tu déménages, tu vas dans une autre ville, que de trouver quelqu'un qui va vivre dans la maison à Bordeaux et puis la personne va payer chaque fin du mois en sous-location. C'est légal en France. Prendre papier de quelqu'un d'autre pour que le gars marie la personne, là, c'est légal en France. Toi, tu es dans tous les coups louches. C'est parce qu'on n'a pas le temps de venir se fouiller dans ta vie de merde, là. Ta vie musclée, ta vie qui est compliquée, qui est difficile de comprendre. Ta vie saligo, là. Et ta face de je ne sais quoi, là. On n'a pas le temps de ça, en fait. C'est pour ça qu'on ne rentre pas dans ta vie. Parce qu'on n'a pas le temps de venir nous assommer. Je n'ai pas le temps même de ça. Et si je ne te réponds pas, là, c'est pas parce que j'ai peur de toi. C'est juste que je n'ai pas envie de fabriquer un déchet. Parce que si la vie même t'a refoulé, là, c'est pas moi qui vais venir t'accepter. Et tu es la maudite. Tu es la plus mauvaise. Et c'est plutôt toi qui as fait du mal, Emmanuel Keïta. C'est moi qui ai fait aide-moi à détester toi. Et tu sais que malgré ça, je me méfiais de toi, en fait. Je te disais à tout moment de laisser la dame là tranquille. Parce que si on dit quelqu'un qui est mal et qu'on n'a jamais fait du mal, c'est toi. Elle ne t'a pas fait du mal. Soyons raisonnables. Pas parce que je suis en train de te recadrer. Hein. Ça n'a rien à voir. Vous avez eu vos problèmes en inbox. Mais toi, tu es arrivé chez elle. Tu avais l'intention de la clasher pour exister sur la toile. Tu avais l'intention. Parce que si tu n'as pas l'intention là, tu ne vas pas rentrer dans sa maison, filmer sa maison, filmer même ses toilettes où il n'y a pas de lumière dedans. Aïe, ah oui. Et puis attendre le bon moment. Avec toi-même, elle allait doucement. Quand tu as voulu la clasher pour le moment là, elle est rentrée, t'a demandé pardon. Putain, elle t'a demandé pardon. Mais tu es venu quand même. Mais moi, comme moi, m'avait fait quelque chose, puis ça me faisait mal là. Je voulais aussi, donc il a fait aide-moi à détester. Sinon là, la fille ne t'a rien fait. C'est quand tu as commencé à l'exposer que ces fans sont sortis sur toi. On dit les deux même doivent porter plainte contre toi. Dan doit porter plainte contre toi. Parce que moi, j'ai parlé sur Ekaïn. Mais de toute façon, les gens sont sortis pour t'allumer, pour t'insulter. Il y a des mamans même qui ont vu la méchanceté, ton cœur noir, la sorcellerie qui est en toi là. Elles sont sorties ici pour défendre Eka. Moi, à mon tour, là, quand il faisait mon truc là, il y a pas, c'est toi ce qui t'a calculé. Mais quand toi, tu as commencé là, c'est là que les gens ont commencé à créer des pages. Les blogueurs ont commencé à maintenant se mettre là. Moi, j'ai fait juste aide-moi à détester avec toi. Sinon, tu sais que toi, tu n'étais jamais considéré comme un être humain. Et quand elle était invitée à mon anniversaire, là, c'était pour faire mal à Eka parce qu'elle avait chargé d'autres personnes. Elle a chargé Gugu, elle a chargé Leslie ici. Et ce jour-là, je n'étais même pas invitée. Tu étais venu à Paris. Tu as fait exprès pour venir à Paris. Tu n'avais rien à faire ici. Et tu savais que j'ai préparé mon anniversaire. Et tu m'as appelé. Ah, joyeux anniversaire et tout et tout. Et que tu es à Paris. Il a dit, ah, que toi tu fais ton anniversaire, tu ne m'invites pas. Il a dit, non, moi, c'est comme tu es de l'autre côté là-bas. Mais tu m'as dit, je suis à Paris. Il a dit, bon, qu'est-ce que tu veux, tu peux venir. Tu as couru en même temps pour aller payer demi-veste des enfants de 2 ans là, pour porter. Grâce à moi, tu as pu mettre costume un jour dans ta vie. Dans ton faux corps, tes faux membres. Tu as vu comment tu étais? Hein? On est un cadavre déguisé. On est un cadavre ghanéen. De toute façon, les Ghanéens là, déguisent les cadavres là. Il restait juste les cotons, on met dans tes narines. Sinon, tu étais, on dirait quelqu'un qui est décédé. Voilà, longue bouche sur nous maintenant.
Longue bouche. Quand on rentre dans la salle, même, c'est tes dents même qui accueillent les gens. Genre hôtesse. Hôtesse de dents maintenant sur nous ce jour-là, le lieu de mon anniversaire. Là. Voilà, dents. Tu étais souriante. Imbécile, toi, tu as payé quelque chose là-bas? Toi, tu avais dans mon anniversaire là. Tu as payé quelque chose? Sale chienne. Tu as dansé toute ta vie, depuis que tu étais venue en France. Tu étais une évadée de prison. On est quelqu'un qu'ils ont évadé. Qui vient de s'évader de prison. Tu as dansé quand tu es monté sur les fauteuils villageoises, gaoises. Même pas classe. Tes vidéos sont encore là, hein. Danser comme ça, enlever ta chaussure, danser, transpirer à grosses gouttes d'eau. Talon là même, tu as mis un peu, mais ça t'a donné plus. Tu as enlevé ta chaussure là. On dirait les petits avions des enfants là. On dirait l'avion des enfants là. Faut te voir. Tu as dansé toute ta vie. Tu as dansé même plus que moi-même. Tu dis, mais la fille, elle a quel problème? Quelqu'un m'a demandé, mais elle vient de sortir de prison ou quoi? Je dis, c'est une évadée. Mais tu ne connaissais pas cette vie-là. Dans ta vie, tu avais déjà bu Runa. Imbécile, c'est à cause de moi. Tu as déjà bu Runa? Chienne. Je t'ai fait boire du Runa. Qui te connaissait là-bas? Tu entendais mon nom dans le micro, non? On te connaissait quelque part? Imbécile. Tous ceux qui étaient là, il y a beaucoup. Toi qui te connaissais. Est-ce qu'on savait même qu'il y avait quelqu'un qui était là? Hein? Il a fallu que tu montes sur le fauteuil là pour te faire remarquer. On dirait un petit bulldog. On dirait un chien qui est excité. Vous voyez que les chiens qui veulent mettre bas là. Faut la voir. On cherche épaule, on ne voit pas. On cherche bras, on ne voit pas. Quand on regarde bien dans des mains, si nous, dans des mains, dans. Gaïa, c'est pas les petites dents, hein. C'est dans le même format que les ampoules, les Gaïa ampoules, truc là. Les ampoules qui sont sur les poteaux électriques là. C'est comment c'est placé dans sa bouche. Quand on dirait ampoule grillée. C'est dans. Quand elle veut danser, mon bébé, la fille là, on voit un peu gratuit préhistorique là, dans ce qu'on voit en même temps. Quand elle sourit, voilà. Et puis c'est toi qui aimes sourire. C'est que tu as beaucoup de dents comme ça, hein. Et puis c'est toi toujours. Tu as dit que, oh, effraie les gens maintenant. Elle traverse même, elle rit. Puis elle est étonnée d'avoir beaucoup de dents dans sa bouche. Elle traverse même, elle rit pour montrer ses dents au goudron. Genre, le goudron, je traverse. C'est moi, Odin. Chienne. Imbécile. Pute. Tu peux être ta camarade? Tu peux être ta camarade? Connasse. Vieille gabroche. Elle est vieille, hein, celle-là. C'est pas au Dieu, elle est née. C'est payé, c'est ses bras que vous voyez que c'est payé, ses bras sont en ceinture. Elle, on dirait les pileuses de foutou au Ghana, là. Celles qui pilent foutou manioc, là. Ses bras, là, sont tout est dû sur elle. La partie qui m'a choqué, même, c'est où il n'y a pas vu la souplesse dans son ventre. Tes camarades ont ventre mou. C'est quoi qui est dans ton ventre qui est dur comme ça? C'est quoi? Et puis souvent, elle veut faire comme si elle en fesse. Tu tapes quoi derrière, là? Tu tapes quoi? On dirait les bois qu'on prend pour laver les habits, là. Au banco, là. Les bois en gbagbo, là. C'est quand tu aurais eu. Tu aurais eu. Sale chienne. Pétasse. Va te laver là-bas. Souvent, même la 6 heures, elle ne se lave pas. Et puis, elle finit, elle vient s'asseoir, elle fait direct, tes oreilles coupées. Ses deux oreilles sont coupées. Voilà, dents. Jonas le dent sur nous maintenant. Elle fait toute la journée sans se laver. J'ai dit, elle est venue chez moi, l'eau n'a même pas touché son corps. Elle a fait tout, les châteaux rouges, château d'eau. Elle a fait tout ça là. Elle est arrivée chez moi, elle n'a même pas pu se laver. J'ai dit, le lendemain, j'ai jeté mon drap. Jusqu'à elle est partie là, l'eau n'a pas touché son corps. Ça, l'imbécile. On a pitié de toi. Parce que tu es parmi nous, on fait comment? Dieu t'a déposé, on va faire comment? Hein?
C'est toi qui ne veux pas avoir pitié de toi. L'homme parle, tu l'ouvres. Les humains parlent, tu l'ouvres. Oh, je suis... Tu me connais. Je ne veux pas te répondre. Il n'y a pas de toi. Hein. Tu me connais. Tu ne me connais pas encore. Il faut demander à ceux qui ont fait les clashs. Demande. Tu ne connais pas encore bien Aya. Imbécile. Ton faux con qui est en bas de toi qui sent. Imbécile. Elle a fait insémination. Pourquoi tu n'as pas fait aussi? Toi, à la place d'insémination, c'est chien, quoi. C'est chien, tu as pris, quoi. Ah, tu voulais faire comme les vieilles blanches bourgeoises qui ont les petits chiens. C'est ça, c'est ce que tu veux faire. C'est ce que tu... Hein? C'est ce que tu voulais faire. Faut la voir un jour. Je l'ai vu, un chapeau sur sa tête avec le chien, on dirait un champignon. Vous voyez les champignons sauvages, là? Les champignons sauvages qui traînent sur la route du champ, là. Hein? Et puis souvent, vous trouvez... On dirait un champignon sauvage. Elle ressemble au porc, les porcs qui aiment moyen caca, là. Souvent, au village, tu te mets dans une bourse, tu chies, et puis porc vient moyen ton caca, c'est son modèle. Chienne. Imbécile. Faut la voir. Elle a mis chapeau. Elle s'est fourrée avec le vendu, là. Elles sont vendues, elles sont faux corps, là. Et puis le chien était dans sa main comme ça. Genre, ceux qui font ça, là, ils ont l'argent, hein. J'ai dit, mais ça, là, c'est quel champignon sauvage encore qui est quelque part sur la route de Bordeaux, puis on ne peut pas respirer, là. Toi, tu peux être dans bouche et moi. Moi, quand il parle, on entend. Toi, tu vocifères. Imbécile. Idiote. Pauvre conne. Sale chienne. Tu as échoué dans tout. Dans mariage, tu as échoué. Mariage, même, tu as fait la même, c'est elles sont handicapées. On n'a qu'à dire l'handicapé, la merci. Mariage est handicapé. Même dans l'enfant, tu as échoué. Saint-Valentin, les gens veulent faire là, tu as fait pour toi, là, j'ai voulu pleurer. Je voulais m'asseoir à terre pour pleurer. C'est que Valentin même m'a dégoûté. J'ai dit, c'est pas mieux, elle est partie à Zakwa. Hein? On peut faire Saint-Odeur comme ça sur Internet et puis dire que on est en Saint-Valentin. Laisse le gars te valoriser. Tu connais pas ça où? Toi, c'est dans funérailles, on t'enceinte. Donc, tu connais pas les trucs de l'amour, les trucs de l'offre, tu connais pas. Donc, quand tu vois un cas, ça te fait mal. Toi, tu peux venir dire comment quelqu'un va s'habiller. Tu peux venir, toi, tu as déjà porté quoi sur Internet ici? Tu en dirais les tout pailles qu'on met dans les grosses plaies, là. Les tout pailles qu'on nous met dans les grosses plaies pour soigner les microbes, là. C'est quand tu es. Quand tu te mets dans tes habits, souvent, quand tu veux, surtout quand tu veux te fourrer. Surtout quand tu te fourres. Quand d'après toi, tu es fourré. On dirait les galettes jaunes et maca, là. Tu t'as vu? Tu peux être un être humain. Quand on parle des humains, là, c'est pour t'encourager de vivre qu'on essaie de te dire que tu es un humain, quand même, tu es. Et puis, la partie qui me fait mal, c'est quand tu dis que tu es blogueuse, là. Tu fais quel blog? Sur la vie des gens, là, quoi. Sur la vie de ta camarade. Que tu ne veux pas les accueillir. Nous, les blogueuses, tu es blogueuse d'où? Et puis, oui, genre, elle pense que travailler la fesses, là, c'est tout un travail miraculeux en France, ici. Allez travailler. Même sans papier, c'est son travail. Le travail le plus facile. Travail, ça, c'est le travail de Djanjou même. Travail qui est zouzou wawa en France, c'est ça qui est là. Le travail le plus facile. Même tu n'as pas papier, tu prends CB de quelqu'un pour aller faire ça. Toi, tu es intégré en France. Imbécile. Sale chienne. Ah, ton un bras court, un pied long. Là. Faut même pas dire un pied long. Une imbécile, une saleté comme toi, qu'on a fabriqué ici pour te mettre parmi les humains.
Sinon, tu sais que tu dois vivre avec les chiens de ta race. Tu vas pas même retourner chez tes parents pygmées, là. Tu vas pas aller rejoindre tes parents pygmées, là. Un bec à poil. Après, laisse-lui 5 étoiles. Sale chienne, connasse, là. Pute. Sans prix. Toi et ta laideur, là. Qui peut t'embrasser avec les yeux ouverts? C'est Luc, seul qui peut faire ça dans la vie, là. Le seul incroyable talent de bruit, Luc, c'est de te marier et te faire venir en France. Il a tué, hein. S'il s'en va dans l'émission d'incroyable talent, là, il pense qu'il va passer, hein. Il serait un candidat, peut-être, parce qu'il va expliquer. Chacun va expliquer son histoire dans les incroyables talents, là. S'il arrive chez Fali ou bien chez Claudicia, là, il va dire que, ah, j'ai fait une incroyable chose. Je suis un incroyable talent. On va dire quoi? Je suis parti au Maroc, j'ai trouvé une créature préhistorique que j'ai ramenée en Côte d'Ivoire, que j'ai mariée pour faire venir en France. Fœtus de moineaux. Mais quand ils vont voir, avec les dents qui va avec, avec la taille loupée qui va avec, mais ils vont le décorer. Mais lui qui l'a applaudi doit faire une conférence pour nous expliquer où est-ce qu'il t'a enlevé pour te ramener en France. Mais il passe direct, il gagne le concours de l'incroyable talent. Mais ça, c'est un incroyable talent, hein, ce qu'il a fait là. Imbécile. Les humains comme nous, on parle, toi, ordure d'homme. Hein? Erreur de fabrication d'humains. Tu vas parler aussi? Erreur de fabrication d'humains. Tu vas parler aussi? Oh Dieu. Donc si on te demande, Dieu t'a fait à son image, quoi. Dieu a bras coucou. J'ai dit qu'il était en train de fabriquer, quelque chose s'est mal passé. Bon, tu es déjà là. Il va faire comment? Il t'a balancé quelque part là-bas. Imbécile. Pauvre conne. Sale pute. Le jour où je te récupère, je te laisse. Hein. Tu me connais? Moi, quand ma folie s'élève, il n'y a pas quelqu'un. Tu ne peux même perdre ma vie en France ici. Je veux te... C'est que ce que tu crois de ma vie, là, c'est ce que tu expliques. Tu ne me peux pas en France ici. Moi, on ne me dicte pas. Voilà. Mariage que tu as poursuivi. Mariage que le gars a fait des attouchements à ta nièce. Et puis tu as poursuivi pour venir en France, là. Moi, j'ai laissé ça. Et puis, ici, venu de moi-même. Quand on dit femme et grand F, c'est moi. Et puis, quand je suis arrivée, là, je n'ai pas crevé. Au jour d'aujourd'hui, là, je suis installée chez moi. C'est ça qu'on appelle femme. Je ne suis pas dans un village paumé puis faire la gueule. D'accord? Voilà. Donc, il faut fermer ta bouche. Tu veux tellement me ressembler. J'ai déposé une vidéo, tu allais la charger. Je disais que Lolo Beauté est ma grande soeur. Tu allais. C'est ta grande soeur qui est Lolo Beauté. Aujourd'hui. Tout ce que je dis que Lolo Beauté est ceci, c'est ce midi que tu reprends. Je faisais affaire sur Snap. Donc, tu es pareil. Tout ce que je faisais sur Snap, là, c'est ce que tu fais. Je faisais des placements de produits. C'est pareil que tu fais. Tu suis mes traces. Parce que tu es dans mon ombre. Quand il est fini, il y a une personne, tu t'en vas là-bas. Tu m'as déjà vu traîner avec tes gens. Non, excuse-moi. Tu m'as déjà vu traîner avec tes gens. Tu as quel gens même qui traîné eux? Aujourd'hui, tu soulèves Letty. Letty Bako, c'est ma personne. C'est ma grande sœur. C'est à cause de moi-même qu'elle allait t'ajouter sur Snap. Tellement tu étais choqué. Tu m'as envoyé capture. C'est Letty Bako qui est là. C'est moi qui t'ai dit oui, c'est Letty Bako. C'est moi qui ai toujours affiché Letty Bako. Aujourd'hui, tu la prends, tu la fiches. Tu suis dans mon ombre. Il y a une imbécile comme ça. Ils ont arrêté Rose Yohou là ici. Elle va venir s'asseoir pour dire que pourquoi on demande pardon à Chola. Une fille dévergondée qui est en perte de cerveau. Pourtant, Camille voulait ici a fait parler à une fille. Camille voulait que tu as critiqué dans mon inbox. Il y a encore les messages. Hein. Camille voulait que tu aies insulté dans mon inbox ici. Là. C'est elle là. Je ne suis même pas pressée pour toi. Tu n'en vaut même pas la peine d'aller chercher, prendre mon temps, aller chercher les choses.
Ben, si ça me met à ton niveau, je viens faire ta peinture et ta tôlerie et puis je te laisse dans ta merde. Ben, je ne suis pas pareil. Je ne suis pas là où tu es. Je suis un être humain, toi tu es un déchet. Il faut retenir ça. La fille que Camille Vley a blessée là, quand la fille a envoyé Camille Vley en prison, tu as fait quoi? Tu n'as pas pris ta bouche là, ta beuve là, ta longue bouche remplie de dents là. Remplie de dents. C'est que tes dents que tu as remplies de c'est pas quoi là. Tu n'as pas pris ça pour insulter la fille là ici. Pourquoi tu n'as pas continué à demander pardon à cette fille là? Kashika ou bien Karisha là. Pourquoi tu n'as pas continué à lui demander pardon? Vu que c'est normal qu'elle envoie Camille Vley en prison. Tu n'as pas insulté Karisha ou bien Kamisha là ici. Pour donner à Camille Vley. Maintenant toi à ton tour, Chola met quelqu'un en prison. Tu dis aux gens on n'a qu'à demander pardon à Chola. Fallait continuer à demander pardon à la fille là aussi. Fallait continuer à demander pardon à la fille là aussi. Imbécile. Une fille qui est là, qui se perd dans tout. Qui pense qu'elle détient quoi? Tu détiens quoi? Si on te demande là, quand tu parles, tu raisonnes à quelqu'un. Ceux qui te soutiennent me concernent. C'est parce que ces personnes me détestent. Et je m'en fiche. Parce que je les dépasse. C'est ça qui est la vérité. Ça ne chauffe pas. Je les dépasse en tout. Ça ne chauffe pas. Là où ils ont échoué, là, je suis parti pour les laisser. C'est ça qui est ça. Pourquoi tu parles comme ça des Bobli? Pourquoi tu ne laisses pas Flore parler? Mais laisse Gugu s'exprimer aussi. Laisse Gugu s'exprimer aussi. Parce que Bobli, là, n'a pas raté Gugu. Donc, si tu vas me demander de laisser Flore de Nyana Porno parler, là, c'est que tu dois laisser Love Gugu s'exprimer. Mais tu assistes toujours dans la vie de Love Gugu. Love Gugu t'a fait quoi? Love Gugu te doit. Elle t'a déjà manqué de respect? Non. Mais c'est toi qui es défenseuse de Yves Dero. C'est toi qui es défenseuse de si. Et ton vilain visage là. Tu sors tous les jours pour défendre les gens, puis tu vas venir reprocher quoi à qui? Love Gugu te doit. C'est l'enfant de ta mère. Imbécile. C'est elle qui t'a demandé d'échouer dans le mariage. Tu n'as pas toujours su la vie de Gugu ici? Ce que Bob lui a fait à Gugu ici, là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait? Hein? En tout cas, c'est bouche de chameau, vaut mieux une saleté comme ça. Tu cherches visibilité chez les Camerounais. Et puis celle-là, elle peut fabriquer quelqu'un qui cherche notre vie. Qui dit qu'elle-même au Cameroun, il n'y a rien. Qu'elle cherche vraiment à venir chez nous. Vous allez partir vous diminuer là-bas. Je vois une gars demande-lui pardon. Parce que moi, je bois l'eau dans mon nez ou bien je suis en quête de quelque chose. Quand vous me regardez là, je suis... C'est vous les suiveurs. Vous avez montré ça. Oh, ah. Vous avez montré que vous êtes des suiveurs. Vous êtes sans personnalité. Vous m'avez déjà vu partir dans un pays pour aller chercher Samania. Vous m'avez déjà vu partir dans un pays pour aller chercher Samania. Imbécile. Mon garçon est parti, il s'est déplacé pour aller jusqu'à sur TF1 pour aller me rencontrer. Et si et si on se rencontrait? Et puis c'est pas n'importe quel garçon, il est beau. Il est beau. Mais il n'est pas couru pour aller payer cette télé. Et si rester dans ma dignité ici tranquillement. Vital, elle a dit ce qu'il fallait parce qu'il ne fallait pas même dire des choses qui vont le blesser et tout et tout. Mais quand on s'est vu, on a parlé là. On a conclu que on reste amis. Voilà, mon enfant avant tout. On t'a déjà fait une déclaration, toi. Ma chérie, à l'aéroport de Marrakech, garçon s'est mis en genou pour demander ma main. Ça ne chauffe pas. Faut aller bien te renseigner. Pendant que tu es en train de faire la pute, là. Pendant que tu es en train de faire ta bordellerie à 40 dirhams, là. Mon garçon se mettait en genoux. Et puis moi-même, dans mon léléa, il a été de l'autre côté de la route, là. C'est femme qui me donnait. Il donnait. Moi, il ne nourrit pas garçon. Puis ici, femme. Il y a mon âme dans un garçon qui paye ici maudite.
Imbécile. Moi, je suis venue en France, hein, puis mon père est venu. Toi, tu es venu, tu n'es même pas fichu de faire les papiers de ton enfant pour les faire venir. Tu vas venir parler d'enfants d'autrui. Pendant que ton enfant est dans la misère là-bas, on en parle? Idiote, sale chienne, au con fané, avec une odeur qui n'en dit pas son nom. Mais bébé, on va sur TikTok pour aller faire un petit béret là-bas. Et puis on n'a qu'à éjaculer. Mon dos. Il revient quand il veut, c'est quand il veut, c'est pas quand toi tu veux. Sale chienne. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Merci pour les partages. Makoso, tu as averti. La prochaine fois que tu sors, tu parles de mon enfant, il y a allumé tous tes enfants sans état d'âme. Il faut mettre ça dans ta tête. Donc, tu veux t'adresser à moi, tu parles de moi. Tu parles encore de mon enfant là. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce qu'il a dit sur tes enfants. Il ne rigole plus, hein. Puis il dit, il sort des classes. Vous pensez qu'il y a quoi? Puis il dit, il sort des classes. Je pense qu'il y a trop peur. Vous êtes malades, ils ont chié dans votre tête. Ils ont pissé dans votre cerveau. Moi, des bâtards comme ça, là. Quand vous me regardez, vous pouvez moi me rabaisser. Toi, Makoso, tu connais qui est à Robert. C'est pas que tu veux prendre ta longue bouche de pioche là pour raconter tout et n'importe quoi. On se retrouve sur TikTok. Bisous, bisous. Que tu es là, tu parles des gens, tu dis des gros mots. Toi, celui qui t'a marié, là. Chien qui est dans ta main, là, c'est pas devant le chien, là, tu insultes les gens. Tu as traumatisé le chien, là. Si tu as décidé de prendre un chien à la place de ton enfant, c'est ton enfant qui est là. En même temps, on t'a fait encore nous. Donc, le chien, quand tu t'assois et puis tu insultes les gens devant le chien, il est traumatisé. Tu sais pas que les animaux sont considérés en France ici. Hein? Chien là même a faim. Pour aller donner à manger à chien là. Tu peux pas donner à manger à chien là. Tu passes ton temps à insulter, dire des gros mots. Devant même ton mari. Ton mari assis. Et puis tu sors des gros mots devant lui. Chien là est dans ta main. Chien là entend de crier. Wow, 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 wow. C'est ce que tu as choisi comme enfant. Et puis tu dis des gros mots devant le chien pour embrouiller le chien, le traumatiser. Imbécile. Que, hein, j'ai appelé mon chien. Qui Lou là? Moi, mon fils s'appelle, je l'appelle Loulou. D'accord? Il s'appelle Kylian. C'est les initiales des surnoms que je lui donne, que j'ai pu y contribuer. Toi, tu es malade. Tu es malade. Viens t'asseoir devant le chien là pour venir aboyer devant le chien. Wow, 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 wow. Traumatiser chien là. Je vais aller dire aux gens, nous on insistance aux animaux en danger. Ben, tu n'as pas assisté au blanc là. Tu n'assistes pas au chien là aussi. Souvent le chien là, enfin, faut aller donner manger à chien là, tu viens t'asseoir pour raconter ta merde. Ouvre ton nez, le chien là va la paix dedans. Tu racontes ta merde devant le chien là. Hein? Un oreille coupée maintenant sur nous. Non-assistance, assistance à un chien en danger. On va aller signaler aussi. Imbécile. Sale pute. Kylian, il a le même nom que mon fils. Oui. Même Domichou. Elle appelle son enfant Kilou. Elle appelle son enfant Kilou. Loulou, là même, c'est Carole qui lui a donné, qui l'appelle Loulou. Donc, il a dit, ok, Kilou en même temps. Sinon, c'est Kiki. On sait que tout ce qu'ils appellent Kylian, c'est Kiki. Mais il ne veut pas faire comme tout le monde. Imbécile. Tu l'as dit, on va aller signaler, hein, pour le chien, là. Hein, que mon chien a les papiers. Ton enfant a quoi? Hein? On peut laisser son enfant et puis venir éduquer chien en France. On peut laisser son enfant qu'on a eu dans le funérail de son papa et puis venir éduquer chien à la place de son enfant. Imbécile, pauvre conne. Idiote. Allez voir ton enfant même une semaine, ça te dépasse. Sale connasse. Bisous, à tout à l'heure sur TikTok. Tu peux continuer à aboyer. Pute.